Voilà l'exemple parfait d'un journaliste camerounais qui s'est vendu au régime de Paul Biya. Au lieu de faire son travail de journaliste dans la neutralité, cet homme a décidé de vendre son âme au diable. Et bien sûr, oui les gars, forcément, quand tu vends ton âme au diable, tu es obligé de justifier ton salaire. Les gars, on va démasquer les boucliers de Paul Biya. Ayant constaté que je dénonce inlassablement les défaillances du système camerounais, il a décidé de m'attaquer personnellement en publiant cette phrase ridicule. Le Camerounais Kylian Mbappé a vengé le Cameroun contre Yela Off. C'est tellement ridicule. Oh, que Dieu vienne en aide au Cameroun. J'ai pitié des Camerounais et du peuple camerounais. C'est incroyable qu'un journaliste ait ce comportement. Écoutez-moi bien, parce qu'on va démonter cette manipulation en 3 points précis. Premièrement, arrêtez de voler la réussite des enfants des autres pays. Kylian Mbappé est né à Paris, il a grandi à Bondy, il a été formé par le système français. Il joue pour l'équipe de France et il paie ses impôts en Europe. Le système politique camerounais ne lui a absolument rien apporté. Non seulement ce système ne lui a jamais rien apporté, mais ne l'a jamais formé, ne l'a jamais soutenu. Utiliser son nom pour fabriquer une fausse fierté nationale, c'est le sommet de l'impuissance. C'est très ridicule et très bas. C'est masquer la faillite locale d'un régime incapable d'offrir un avenir et des structures de formation à sa propre jeunesse sur place. Deuxièmement, qu'est-ce que Mbappé change à la misère des Camerounais? Je pose la question à ce journaliste vendu cash. Est-ce que les buts de Mbappé en Europe construisent des hôpitaux à Douala? Non. Est-ce que ces contrats publicitaires règlent le délestage massif d'électricité à Yaoundé? Non. Est-ce que sa fortune remplit les assiettes de la jeunesse camerounaise qui galère au quotidien pour trouver un emploi ou de l'eau potable? Absolument pas. Pendant que le peuple souffre, les propagandistes du régime qui se font passer pour des journalistes veulent faire oublier votre faim en vous vendant des exploits d'un joueur français qui n'est pas un enfant de votre pays. Troisièmement, la démission totale du journalisme au Cameroun. Quand on se dit journaliste, grand reporter, on enquête sur la corruption, on dénonce le pillage des caisses publiques et on pose les vraies questions sur la gestion chaotique du pays. Mais quand on choisit d'être le serviteur du diable, d'un dictateur, on préfère alimenter des clashs stériles sur Internet et souffler sur la braise du tribalisme. Ou encore pire, du chauvinisme pour détourner l'attention. C'est de la diversion de bas étage. Oui, de bas étage. Alors continuez à faire vos publications. Continuez à agiter des ballons de football pour cacher la réalité. Le peuple n'est plus dupe. Vos diversions ne répareront pas les routes. Vos visuels ne soigneront pas les malades. Et vos attaques personnelles ne feront pas taire la vérité. Le régime passera. Ses défenseurs passeront. Mais la réalité du peuple, l'entendeur, salut. J'attends le prochain clown qui va venir oser se mettre sur ma route.